Bienvenue à notre réunion de campagne. Alors d'abord nous allons nous présenter et puis on présentera notre programme et puis ensuite on aura le temps de discuter tous ensemble et je vais d'abord donner la parole à mon camarade Ben. Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue. Je m'appelle Seriane Emeliamine, je suis ouvrier et fils d'ouvrier d'immigrés italiens et j'habite à Louvière. J'ai travaillé dans le bâtiment et puis dans la sidérurgie chez Boel. Après la restauration de 2000, j'ai tourné pendant plusieurs années en intérim. J'ai fait des CDD dans le pharmaceutique et j'ai travaillé dans la maintenance en bâtiment. Partout où j'ai travaillé, j'ai rencontré des travailleuses et des travailleurs de nationalités diverses. Mais au-delà des religions, des nationalités, des langues, au-delà de nos différences, nous sommes tous des exploités. Les travailleurs font tout fonctionner dans cette société. Ce sont eux qui produisent toutes les richesses. Et que font les capitalistes? Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui l'usine Boel, où j'ai travaillé. C'est une ruine. La famille Boel est partie avec la fortune qu'elle a accumulée sur le dos des générations de travailleurs. Et ils ont laissé la région en proie au chômage. Et ce sont ces mêmes grandes familles qui ont participé au pillage de l'Afrique. Ce sont les capitalistes qui s'enrichissent dans l'industrie de l'armement et qui profitent des guerres qui obligent les gens à fuir leur pays à la recherche d'un salaire. Je suis communiste parce qu'il faut empêcher les capitalistes de détruire nos vies et pour cela, il faut leur enlever le pouvoir. Alors, moi je m'appelle Michel Woodbury, j'ai 51 ans et j'habite à Mons. Je travaille dans les services publics de la région wallonne. Lorsque j'ai commencé à militer, quand j'étais jeune travailleur, je voulais déjà changer le monde parce que je le trouvais injuste et révoltant. Mais aujourd'hui, militer pour défendre un programme, aux côtés de mes camarades de lutte ouvrière, un programme pour les travailleurs, eh bien je le vis comme le prolongement de notre besoin de sauver notre santé et nos emplois avec mes collègues de la fonction publique, parce que nous sommes confrontés à une vague de burn-out impressionnant qui est provoquée par la diminution constante des moyens et du personnel. Alors se préparer pour les combats collectifs à venir, se préparer en s'imprégnant des échecs mais aussi des réussites des militants communistes qui nous ont précédés, se préparer en étant le plus nombreux possible, c'est la seule perspective d'avenir valable que nous laisse cette société. Alors moi je m'appelle Isabelle Destrumont, je suis professeure et j'habite à Bruxelles et je travaille à Molenbeek. Donc tous les jours dans mon métier je suis confrontée au manque de moyens qui sont consacrés à l'enseignement. Voilà, la vétusté des locaux, les plafonds qui s'écroulent, les fenêtres qui sont condamnées, les cours qui se donnent dans les caves, les professeurs absents ou malades qui ne sont pas remplacés. Voilà. Et là, le pacte d'excellence qu'ils sont en train de nous préparer, ça ne va rien arranger puisque c'est encore des économies sur le dos de l'enseignement. Et dans mes classes, j'ai aussi la chance d'avoir des jeunes qui viennent à peu près de tous les continents et qui ont la force de la jeunesse et sa générosité. Et je compte quand même sur eux pour changer le monde. Voilà. Alors, donc, comme vous le voyez, nous ne sommes pas des politiciens professionnels, nous sommes des travailleurs. Et nous ne voulons pas nous résigner à cette société où nous vivons de plus en plus mal, tandis que quelques milliardaires s'enrichissent toujours plus et que l'argent coule à flot sur les places boursières. Et nous sommes des militants communistes, car nous voulons mettre fin au capitalisme, ce système qui est au bout du rouleau. La classe capitaliste qui détient les grandes entreprises et les banques a développé des moyens et des connaissances extraordinaires, comme l'humanité ne les avait jamais connus auparavant. Et pourtant, elle est incapable de résoudre le moindre problème qui se pose à l'ensemble de l'humanité. Au contraire, le fonctionnement de son système qui repose sur la recherche du profit, l'exploitation et la concurrence est la cause des inégalités, des crises, des guerres, de la destruction de la planète. Pour résoudre ces problèmes, il faut abolir le capitalisme, qui est aujourd'hui une menace pour la survie même de l'humanité. Des jeunes générations se voient privées d'avenir. Des centaines de milliers de gens sont obligés de fuir les guerres et la misère. Des milliards d'êtres humains subissent la dictature d'une poignée de capitalistes. Cela ne peut pas durer. Les actionnaires qui se gavent des fruits de notre travail finiront comme les rois de Versailles, balayés par une révolution et jetés à la poubelle de l'histoire. Les travailleurs ont le pouvoir de changer la société et de la mettre sur des bases meilleures, enfin humaines. Car c'est nous, les travailleurs, qui faisons tout dans cette société.
Nous produisons les richesses, nous soignons les malades, nous apprenons aux jeunes à lire et à écrire, nous faisons rouler les trains et transportons les marchandises, nous nettoyons les toilettes et les rues, nous trouvons de nouveaux médicaments, nous faisons les découvertes. Oui, nous faisons tout, et nous savons tout faire. Alors oui, collectivement, nous avons la capacité de diriger l'économie, et nous le ferons bien mieux que les capitalistes dont le rôle se limite à empocher les bénéfices. L'avenir de l'humanité ne sera pas capitaliste, il sera communiste. Alors, ces perspectives, ça peut évidemment sembler bien loin des élections. Mais justement, les luttes, les révolutions, ça se prépare d'abord dans les têtes, dans les consciences. Et c'est à ça que nous voulons que serve notre candidature et notre campagne électorale. Quel programme défendons-nous ? Eh bien, notre programme, ce n'est pas un programme pour le prochain gouvernement, parce que ce programme-là, il est déjà écrit par la FEB, c'est-à-dire le syndicat patronal, et ce sera la continuation de la politique de tous les gouvernements précédents qui consiste à prendre aux pauvres pour donner aux riches. En effet, les élections ne changeront rien à ce fait fondamental qu'une petite minorité de riches possède les banques et les grandes entreprises. Et leur titre de propriété leur donne bien plus de pouvoir sur nos vies et sur toute la société qu'à n'importe quel parlementaire ou ministre. Ainsi, au moment même où tous les partis qui se relayent au gouvernement nous promettent, à l'occasion de la campagne électorale, des emplois, eh bien, BNP Paribas Fortis, Proximus, Descartes, Unilever, Coca-Cola, comme on l'a entendu dernièrement, annoncent des licenciements. Et aucun gouvernement ne s'opposera à ce pouvoir des actionnaires qui accumulent des fortunes grâce à l'exploitation des travailleurs et qui ont le pouvoir de priver les travailleurs de leur salaire, c'est-à-dire la seule chose qu'ils ont pour vivre. Alors bien sûr, actuellement, c'est la chasse aux voix. Le PS nous promet la lune, un emploi pour tous, une pension minimum à 1500 €, des repas gratuits et bio pour tous les enfants et même un impôt sur la fortune. Et en plus, il va sauver le climat. Que veut-on de plus ? Eh bien, en fait, ce programme-là de campagne du Parti socialiste expose surtout le mépris qu'ont ces politiciens pour les travailleurs. Ils croient vraiment qu'on ne comprend rien, qu'on a oublié l'exclusion de dizaines de milliers de chômeurs du droit aux allocations de chômage, oublié le gel des salaires, l'augmentation de l'âge de la prépension sous le gouvernement Di Rupo, la réforme de l'État avec laquelle Di Rupo se vantait que son gouvernement avait réalisé plus d'économies que tous les gouvernements avant lui. Alors oui, c'est vrai, le gouvernement Michel, le gouvernement actuel, était un gouvernement de combat contre les travailleurs. Mais sa politique n'était en fait que la continuation de la politique de ses prédécesseurs. Et les promesses actuelles du Parti socialiste seront oubliées aussitôt qu'il y aura à nouveau éventuellement des places dans les fauteuils ministériels au gouvernement fédéral ou dans les régions. Et les dirigeants du Parti socialiste, qui ont tant de fois participé au pouvoir, savent parfaitement que les ministres ne sont pas là pour réduire les fortunes en augmentant les impôts sur les plus riches, mais au contraire pour faire augmenter ces fortunes. Le seul pouvoir qu'auront les ministres des prochains gouvernements sera de servir leur véritable maître, c'est-à-dire les capitalistes. Et les mêmes qui aujourd'hui nous promettent des emplois supprimeront demain des emplois quand il s'agira de réduire les dépenses publiques en faisant des économies, par exemple sur les services publics, pour pouvoir encore baisser l'impôt des sociétés, par exemple, ou simplement en faisant payer les intérêts de la dette des banquiers. Alors depuis 40 ans, les programmes d'austérité se suivent et se ressemblent. Ce sont des économies sur tout ce qui est utile à la population, tandis que les grandes entreprises payent de moins en moins d'impôts et que les grandes fortunes ne contribuent à rien. Tous les cadeaux au patronat se sont faits au nom de l'emploi. Ils devaient inciter les patrons à embaucher, à remettre l'économie sur les rails. Mais les actionnaires ont pris l'argent et puis ils ont licencié quand même. Ainsi, tout l'argent public qui est parti dans les coffres-forts des grandes banques et entreprises, tous les sacrifices imposés aux classes populaires n'ont pas empêché la crise de s'aggraver. Or, pour les actionnaires des grandes banques et entreprises, ça va bien. Le montant des dividendes versés par les grandes entreprises a doublé en 10 ans dans le monde. Et les grandes entreprises belges sont d'ailleurs parmi les meilleurs payeurs de dividendes. Les richesses se concentrent toujours plus dans quelques mains, au point qu'aujourd'hui, 26 multimilliardaires possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Cet argent n'est pas investi dans les emplois. Les capitalistes mettent toujours l'argent là où ils rapportent le plus et le plus rapidement. Mais justement, quand on réduit des régions entières au chômage, des continents entiers à la misère, quand même des travailleurs ayant un salaire doivent faire appel au CPAS pour s'acheter des lunettes ou payer leur mazout,
les chances d'écouler les marchandises produites diminuent. Alors, des montants toujours plus astronomiques de capitaux sont investis dans la spéculation. Ainsi, des milliards ont été dépensés pour sauver les banques. Et il manque aujourd'hui dans les services publics et la sécurité sociale. Il manque pour payer les pensions, les soins, l'éducation. Mais ces milliards n'ont eu d'autre effet que de gonfler encore plus les flots spéculatifs et de préparer le prochain krach boursier. Un krach dont tous les experts économistes disent qu'il est imminent. Mais ce ne sont pas les experts qui peuvent stopper les capitalistes, car si leur course au profit les mène à l'abîme et toute l'humanité avec eux, chacun de ces capitalistes espère être celui qui raflera la mise. D'immenses richesses sont créées par les travailleurs du monde entier, des ouvrières du textile au Bangladesh aux enfants mineurs d'Afrique qui extraient de la terre les minerais pour les batteries, ainsi que par les employés des banques et les caissières des supermarchés d'ici. Mais plutôt que de servir au progrès de l'humanité, ces richesses sont détournées et accaparées au profit des capitalistes et se transforment en la pire menace pour notre existence. La seule réponse de la classe capitaliste et des gouvernements à son service face à la crise de leur système, c'est de faire payer toujours plus les travailleurs pour maintenir, voire augmenter leurs profits. Et par là même, ils aggravent encore la crise. Et cette crise prend aussi des formes politiques. Car les politiciens chargés de mettre en œuvre la politique de pillage des richesses par la classe capitaliste doivent bien trouver des prétextes, des coupables pour justifier cette politique injustifiable. C'est même cela leur métier. Pour ce qui est des boucs émissaires, le choix des politiciens est vaste. Si les gouvernements disent qu'il faut diminuer les pensions, précariser les emplois, couper les vivres aux malades, privatiser les transports, c'est à cause de l'Europe, à cause de la concurrence de l'Allemagne, des pays de l'Est, à cause des robots, à cause de la Chine, à cause des Wallons, à cause des Flamands, à cause des migrants. Mais jamais ces politiciens ne mettent en cause la rapacité de la classe capitaliste, à commencer par celle qui réside dans notre propre pays. C'est cela qui a conduit l'Angleterre dans la crise du Brexit. À force d'accuser l'Europe de tous les maux qu'il faisait subir à la population pour dédouaner les capitalistes, les politiciens en place ont donné du crédit aux courants les plus nationalistes et poussé une fraction de la population à voter contre l'Europe. Mais pour les travailleurs, c'est un piège. Car si l'Europe est un organisme aux ordres de la grande bourgeoisie et des banques, les États nationaux le sont tout autant. Dans tous les scénarios possibles, Brexit négocié, Brexit dur ou finalement rester dans l'Union européenne, les grandes banques de Londres tireront leur marron du feu. Certaines grandes entreprises vont peut-être quitter l'Angleterre, qui aura quelques avantages en moins pour eux. Pour d'autres, le Brexit sera le prétexte de réclamer des milliards de compensations au gouvernement britannique, que celui-ci s'est d'ailleurs déjà engagé à payer. Dans un cas comme dans l'autre, la note sera pour les travailleurs. Non, les travailleurs n'ont pas à choisir pour ou contre l'Europe. Ils ont à combattre leurs exploiteurs. En Europe, comme dans chaque nation, ils ont à combattre le capitalisme. Alors, je reviens justement de quelques jours en Italie, où j'ai encore de la famille, et où on a aussi des camarades. En Italie, tout comme ici, les travailleurs sont dégoûtés des politiciens corrompus, qui leur imposent des sacrifices pour permettre aux capitalistes de s'enrichir démesurément. Beaucoup ont espéré que le mouvement 5 étoiles allait apporter du changement, faire de la politique autrement, proprement. Leur espoir a été déçu, car en Italie aussi, l'équipe au gouvernement a eu beau changer, rien ne change. Les capitalistes, les Agnelli, Benetton et compagnie, ont gardé le pouvoir, et les politiciens au gouvernement sont restés leurs larbins. Le revenu minimum promis par Di Maio n'est plus que peau de chagrin. Pour qu'il devienne une réelle amélioration pour les vies des travailleurs en Italie, il aurait fallu prendre l'argent chez les riches. Mais pour ça, il faut autre chose qu'un démagogue qui nous promet la lune. Il faut un rapport de force. Il faut des millions de travailleurs déterminés à aller chercher l'argent là où il est. Du coup, le mouvement 5 étoiles a servi de marchepied à Salvini, dirigeant de l'extrême droite. Salvini est un démagogue de la pire espèce, de ceux qui pointent du doigt les migrants. Cela n'est pas bon, car nous sommes tous des migrants. Pour trouver un salaire, nous pouvons être obligés à tout moment de partir de chez nous, comme mes parents en temps et tant d'autres ont été obligés de partir. Et ce ne sont
pas les migrants qui ferment les usines et qui mettent le monde à feu et à sang. Ces démagogues poussent à la guerre entre les pauvres. Pour les capitalistes, c'est du bénéfice, diviser pour mieux régner. Ce sont nos pires ennemis, car en attaquant les migrants, ils attaquent une fraction de la classe ouvrière. Et en fait, ils nous attaquent tous. Oui, il faut se le dire, ceux qui sont prêts à laisser des milliers de gens se noyer en Méditerranée sont prêts à faire crever les pauvres. Et qui sont les pauvres? Ben, c'est moi, c'est mes voisins, qui doivent se débrouiller avec des contrats précaires, avec une pension minuscule, avec le chômage, le CPAS, la mutuelle. On le voit d'ailleurs, ceux qui s'attaquent le plus aux migrants sont aussi plus déterminés à attaquer les travailleurs pour leur enlever leurs quelques droits. Théo Franken de la NVA nous dit qu'il faut choisir entre accueillir les migrants ou avoir une sécurité sociale. La NVA veut baisser les cotisations patronales, encore plus que les autres partis. Ces cadeaux au patronat représentent déjà beaucoup, 11 milliards pour la Sécu, chaque année. Les migrants ne sont pas responsables de notre faible niveau de vie. Ce n'est pas contre les migrants qu'il faut se défendre. C'est contre le patronat et le gouvernement à leur service qu'il faut diriger notre colère. Les migrants sont nos frères de classe. Ils fuient les guerres et la misère des pays qui sont pillés par les mêmes entreprises qui nous exploitent ici. Ils ont toutes les raisons, eux aussi, de combattre ce système. Ils sont nos frères, nos futurs frères de lutte. Et c'est en tant que tels que nous devons les accueillir. C'est pour cela que nous réclamons la liberté de circulation et d'installation pour tous. Avec Lutte ouvrière, nous voulons faire entendre une voix qui dénonce notre véritable ennemi, la grande bourgeoisie capitaliste. Oui, nous levons le drapeau de l'international et reprenons le vieux slogan qui a permis aux travailleurs d'arracher des avancées importantes au patronat. Prolétaires de tous les pays, unissons-nous.